Aujourd'hui, à Comment c'est fait. La farine. Une matière à examiner sous toutes ses moutures. Petit grain va loin. Le blé est la céréale dont on se sert le plus pour produire de la farine. Avec le blé dur, riche en protéines, on fait de la farine tout usage ou de la farine à boulangerie. Le blé tendre, lui, devient de la farine à gâteau. Et quant au blé durum, une variété de blé dur très riche en protéines, on en fait de la farine qui devient des pâtes alimentaires. Dès que le chargement de blé arrive, une sonde à grains aspire des échantillons à différents endroits du chargement. Si les échantillons sont de qualité satisfaisante, on donne le signal au camion de décharger le blé dans un transporteur souterrain. Puis les grains de blé passent dans une machine à nettoyer, munie d'un système de tamis qui élimine les impuretés comme la paille, les brindilles et la poussière céréalière. Ensuite, le blé est stocké dans des silos jusqu'au moment de la mouture. La teneur en protéines varie selon les espèces de blé. C'est pourquoi il faut mélanger les espèces selon le type de farine qu'on désire produire. Les farines riches en protéines réagissent différemment à la cuisson que celles qui en contiennent moins. Une fois le blé mélangé, il passe par un deuxième système de nettoyage plus intensif. Ce dernier retient les plus petites impuretés, telles les graines de mauvaises herbes et la poussière. Le blé se dirige vers les machines de mouture tandis qu'une balance contrôle les quantités de production. Cette chaîne de production verticale fait 5 étages de haut. La gravité aide à pousser le blé vers le bas à travers une série de machines à mouture. Chacune d'elles broie les grains entre les rouleaux d'acier, puis elle les tamise. Les particules retenues par les tamis poursuivent leur chemin jusqu'à la machine du dessous et ainsi de suite. Rendues à la dernière machine, les matières qui n'ont pas été entièrement traitées sont aspirées jusqu'au sommet pour reprendre le cycle du début. On fabrique la farine blanche en moulant seulement l'endosperme, la partie molle du grain de blé. Pour ce faire, on retire le son, c'est-à-dire l'enveloppe dure du grain, et le germe qui constitue son noyau. Ce procédé de séparation commence dès que les grains de blé entrent dans la première machine de mouture. Des rouleaux détachent le germe et le son, puis ils pulvérisent l'endosperme en granules, ce qu'on appelle de la semoule. Le tamisage retire les morceaux de germe et de son, mais la majeure partie de la semoule reste couverte de particules de son. C'est pourquoi il y a un sasseur entre les postes de mouture. Cette machine emploie des jets d'air pour que le son, qui est plus léger, s'élève au-dessus de la semoule, permettant ainsi au tamis de séparer les deux. La semoule parcourt plusieurs cycles de broyage, tamisage et sassage, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre. On procède alors à une mouture fine pour en faire de la farine. La semoule moulue traverse une série de tamis. Cela garantit qu'elle n'émergera pas de la dernière machine de mouture, avant d'avoir été moulue à la bonne texture. Voici la semoule lorsqu'elle est à moitié moulue. Et la voilà à la fin de l'opération. Il existe 3 principaux types de farine blanche. La farine de boulangerie est riche en protéines, ce qui permet à la pâte de bien lever et donne une texture ferme après la cuisson. La farine à gâteau est moins riche en protéines, ce qui produit une texture plus légère. À mi-chemin entre les deux, la farine tout usage a une teneur moyenne en protéines, ce qui fait qu'elle convient autant pour préparer le pain que les gâteaux. Une fois les étapes complétées, la meunerie a fabriqué 3 produits différents. Le son, servant aux aliments pour animaux et à la cuisson. La farine de blé blanche, bien sûr. Et le germe de blé, qui est destiné au marché des aliments santé. Les sous-produits entreront dans la préparation d'aliments pour le bétail. Dans le laboratoire de contrôle de la qualité, on prépare le genre de produit pour lequel la farine est conçue, puis on examine son apparence, sa texture et son goût. À l'aide d'équipements spécialisés, on mesure le volume, la densité ainsi que la teneur en protéines et en humidité. Dans le cas de produits de boulangerie et de pâtisserie tels que ces biscuits, il est essentiel de vérifier les dimensions. Si la farine